Bonjour Virino. Salut. Ça fait plusieurs fois que vous venez à la compagnie. Quel est votre meilleur souvenir ici? J'en ai plein des bons souvenirs parce qu'effectivement ça fait plusieurs fois comme tu le dis. Je suis arrivé, la première fois que j'ai joué là c'était en 2007 avec le festival Juste pour Rire. Et la toute première édition, et ça doit être là mon meilleur souvenir parce que je découvrais le lieu, il n'y avait pas encore la grande salle derrière, juste la petite, c'était encore plein de gravillons par terre, c'était vraiment chouette et c'est là que j'ai rencontré Erwan et Mathilde je pense que ça doit être mon meilleur souvenir en fait cette rencontre là, parce que du coup elle a découlé sur plein de choses et c'est chouette. Votre toute première scène c'était en 2005 au Palais des Glaces, Ouais. direct devant 500 personnes. Vous gardez quel souvenir de cette première? C'est un de mes meilleurs souvenirs de scène et je crois même que c'est ce qui m'a poussé toute ma carrière à avancer même quand ça allait pas. Parce que ça a été... j'ai vraiment fait en tout cas j'ai le souvenir, ça se trouve c'est pas le cas, mais j'ai le souvenir d'avoir vraiment fait un très bon passage et c'était ma toute première fois, j'avais jamais fait avant donc tu sors de là, c'est comme si tu faisais l'amour avec une fille et puis que t'es une bête de sexe, c'était un ouf. Mais bon, après il y a la vraie vie qui démarre. Et je me suis retrouvé donc devant ces 500 personnes à cartonner. Et ensuite, j'ai fait le parcours normal des humoristes, c'est-à-dire que j'ai joué dans des petits bars, dans des petits trucs. Et là, c'est pas forcément plus facile, au contraire. Mais ce souvenir de cette grosse salle de 500 places qui riait super fort, ça m'a toujours poussé, quoi. Donc j'ai vraiment un excellent, j'adore. Quand j'y repense, mais j'aimerais bien revoir des images, parce que ça se trouve, j'ai pas cartonné autant que ça. Mais dans ma tête, je te jure, c'était ouf. Et c'est vrai que c'est en voyant un sketch de Jean-Marie Bigard à la télé que vous avez eu envie de devenir humoriste. Oui, c'est pas dû au fait que c'est Jean-Marie Bigard, parce que j'étais jeune, j'avais 7 ans. Mais en tout cas, quand j'ai vu ce mec, je me suis dit que... Enfin, j'ai compris l'arnaque de ce métier. Je me suis dit c'est quand même fou, les gens ils payent pour voir un mec qui fait des blagues mais c'est la glande quoi, c'est absolument merveilleux, donc ça veut dire que je peux parler et puis les gens ils rigolent. Et donc ça c'est quand t'as 7 ans et quand t'en as 20 tu te dis ce sera peut-être bien que j'essaye quand même parce que ce métier ça a l'air chouette et donc je l'ai fait et puis maintenant je me rends compte du travail que c'est parce qu'il y a vraiment finalement la période où on est sur scène c'est juste le moment magique où nous on s'éclate, mais en réalité il y a 23 heures de travail derrière pour 1 heure de plaisir par jour quoi. Mais c'est vraiment c'est même du travail que j'aime déjà donc voilà, mais c'est sur scène que je m'éclate et c'est la scène que je voulais faire et c'est en découvrant Jean-Marie Bigard que j'ai essayé de le faire quoi. En septembre 2009, vous faites la première partie de Franck Dubosc et Stéphane Rousseau aux Zénith de Paris pour 4 soirs, ce qui représente environ 25 000 personnes sur les 4 soirs. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir sur scène? J'ai un excellent, vraiment génial. Bon après, les gens qui regardent la vidéo ils vont se dire il est tout le temps content lui. Mais c'est le cas en fait, c'est que j'adore la scène. Et là c'est la première fois que je jouais devant autant de monde. Donc le Zénith de Paris est gigantesque, on se retrouve devant le premier soir, autant de monde autant de personnes que ceux qui m'ont vu depuis le début de ma carrière en fait. Oui. Tout cumulé, j'arrive au Zénith, donc c'est super parce que je découvre ce que c'est que de jouer dans des grandes salles. C'est-à-dire que la théorie c'est quelque chose, tu vois, mais mon travail jusqu'à maintenant c'était de faire rire des salles de 100, 150 personnes, 200 ou 300 quand ça allait bien, mais aller taper dans le 6-7 000 je l'avais jamais fait quoi. Et je me suis rendu compte à quel point le métier est différent parce qu'il y a tellement de monde que chaque vanne passe. Voilà, au pire elle plaît pas à quelques personnes dans la salle, mais ça peut que cartonner parce que voilà, il y a toujours quelqu'un qui va trouver ça drôle et il y a un panel tellement énorme que ça marche quoi qu'il arrive quoi. Vous faites partie des humoristes de l'émission Ne demande qu'à en rire depuis janvier 2011. D'ailleurs, vous êtes sur le DVD Best of de l'émission volume 2. Ça vous fait plaisir d'être sur un DVD? Bah oui, parce que, alors tu le dis, je suis là depuis janvier 2011, mais en réalité j'ai fait 2 passages dans la première saison et puis j'ai arrêté. Et quand je suis revenu en septembre, tout était plus difficile parce que il y a déjà des mecs qui sont en place, on a un peu raté notre wagon quoi, avec les potes, je parle de Donnel, Charles et tout ça. Sur le moment en tout cas, maintenant ça va, on prend notre place, mais sur le moment on était un peu vert, on se disait ah merde, on aurait dû venir plus tôt. Et puis là, qui m'est mis dans le DVD, ça m'a fait super plaisir, surtout quand il me l'a annoncé en fait. C'est Fred qui s'occupe de mettre les trucs. Voilà, et j'ai croisé dans le couloir, il me dit putain, il y a un sketch que, écoute, moi j'ai adoré. Il est un peu passé inaperçu parce que c'était tes tout débuts, mais le sketch de la baguette est génial. Et du coup, il l'a remis dans le DVD. Il en a reparlé à Catherine qui m'a refait une allusion derrière dans une des émissions. Et puis ils m'ont demandé de le faire quand on a fait la soirée spéciale au Casino de Paris. Et effectivement, ce sketch sur scène il marche super bien. Donc je me demande si je vais pas le mettre dans mon prochain spectacle d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a décidé de participer à l'émission? Il y a 2 choses. Il y a d'abord le challenge d'écrire chaque semaine qui me plaisait vraiment bien depuis le début, y compris au tout début parce que quand j'ai démarré, avant de faire l'émission, j'ai eu des coups de fil de la prod bien entendu, même de Laurent Requier qui me disait que ce serait pas mal que je vienne la faire et moi
j'y allais un peu reculant. C'est-à-dire que l'un des deux paramètres me motivait, c'est-à-dire d'écrire chaque semaine sur un sujet imposé, ça m'intéresse vraiment. Et en même temps, il y a ce côté télévision qui me passionnait pas, et même avec lequel j'ai tendance un peu à être, je sais pas, ça me plaît pas de faire de la télé pour faire de la télé. Et surtout qu'au début on savait pas ce qu'allait donner l'émission. Au final maintenant, avec la notoriété que j'ai prise, je peux pas dire que j'ai regretté quoi. Et au contraire, je suis même plutôt heureux. Tu vois, on joue ce soir, on est encore complet. Enfin, on se fait que des belles soirées en tournée en province. Et puis sur Paris, c'est pareil quoi. On a de belles choses qui se développent. Et j'en profite au passage pour glisser que le 13 janvier, je vais faire un truc gigantesque sur Paris dont je suis très content et que je ferais pas si j'avais pas la notoriété de On demande qu'à en rire. Votre blague préférée? Ma blague préférée? Ou ma blague préférée? Parce que ma blague préférée c'est Charles Soignon. Et la blague? Et ma blague préférée dans mon spectacle? En général. N'importe. Dans la vie, j'en ai une que j'adore, mais qui fait marrer le feu sur 3, mais moi j'adore. C'est un mec qui rentre dans un café et qui crie « Coucou, c'est moi !» Et là, tous les mecs se retournent, mais les mecs qui étaient à côté des toilettes, le mec qui est au bar, tout le monde se retourne et le regarde, et en fait, c'était pas lui. Voilà. Merci Virino. Avec grand plaisir. Bon alors, n'hésite pas à me couper pendant que je parle, parce que je suis hyper bavard. D'accord. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?